Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Pour débuter l'émission, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous. Alors, rendez-vous annuel avec les rencontres nationales sur les séries organisées par Havre de Cinéma. Ce sera le 5 décembre. Je donne la parole à Simon Quinard pour Havre de Cinéma. Bonjour Isabelle. Bonjour Simon. Donc effectivement, les 5e rencontres nationales sur les séries organisées par Havre de Cinéma se tiendra cette année à partir du jeudi 5 décembre à 19h à l'Université du Havre, où aura lieu un concours d'éloquence défend ta série préférée. Il faut savoir que cette année, le thème qui a été choisi par Havre de Cinéma, c'est les séries et la police. Donc l'idée sera au cours de ce concours d'éloquence, de défendre sa série policière préférée. Oui, alors, des tables rondes, j'imagine, des conférences. Exactement. Donc, après l'ouverture officielle, le vendredi à 14h15 par Ginette Dissler, qui est la responsable des rencontres, et Carole Desbarras, qui est la directrice artistique, on aura plusieurs tables rondes, notamment avec Dominique Sipierre, du Wood Nuit au procédural, donc le récit dans les séries policières, Gub Neal, qui est productrice d'une série policière en Grande-Bretagne qui s'appelle The Fall, avec la diffusion d'un épisode. Et à 16h45, on aura une table ronde avec Edwin Belli, qui est le réalisateur de Deux flics sur les docks, ainsi que Jacques Salle et Muriel Paradis, qui sont respectivement producteurs et régisseurs généraux de la série. Et également Hervé Marche ainsi que Véronique Lecharpy, qui ont fait l'adaptation Maman à tort, et Delphine Vautier, qui est la productrice de Maman à tort. Donc il y aura la diffusion d'un épisode de Maman à tort et de nombreux extraits de flics sur les docks qui seront proposés à ce moment-là. Le sujet de la table ronde, c'est filmer une ville, Le Havre. Filmer une ville, Le Havre. Oui, c'est bon à savoir. Et alors le 7, après cette journée chargée mais très intéressante. Alors, juste, je reviens sur le 6. Il y aura le 6 décembre à 20h30 au cinéma Le Studio le film Cour d'honneur qui sera présenté en avant-première. Remarque, je dis une bêtise, il aura déjà été présenté sur la chaîne Public Sénat et qui a été réalisé par Cécile Patingrin, qui est une réalisatrice parisienne mais qui vit la plupart du temps au Havre. À Bénouville, oui. à proximité du Havre. Voilà. Et donc le samedi 7 décembre, il y aura une conférence de Éric Mallet, qui est bibliothécaire à Puteaux, sur l'influence du Nouvel Hollywood sur les séries américaines. Ah oui. Voilà. Entendu à quelle heure ? À 10h. 10h. À 10h45, à propos des séries policières belges autour de L'Ennemi public, avec le scénariste Antoine Bourse ainsi que la productrice Julie Esparbe, le scénariste Benjamin Daoust pour La Trêve, et en présence de Louis Herriot, qui est responsable cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, avec la diffusion d'un épisode de L'Ennemi public. Et l'après-midi, il y aura un focus sur écrire la police aujourd'hui. Donc ça sera un dialogue entre Anne Landois et le commissaire Lebar, qui est consultant auprès de la showrunneuse pour Engrenage et La Promesse. Donc oui, Engrenage, c'est bonne idée. Oui, faire venir un professionnel, c'est toujours passionnant. Exactement. À 16h, une table ronde avec la représentation de la violence dans les séries, avec Antoine Bourse et Benjamin Daoust, ainsi que les critiques Benjamin Campion de Libé et Pierre Languet de Télérama et Association des critiques de séries. À 17h30, on aura en partenariat avec la revue Esprit une rencontre avec la philosophe Sandra Logier autour de son livre Nos vies en série, paru en septembre dernier aux éditions Climat. Très bien, très bien, très bien. Alors Simon, vous nous faites envie avec tous ces rendez-vous. Je crois que dimanche, il y a encore quelque chose ? Oui, il y a encore 3 événements. Il y a un Working Progress, ça partait de décembre 2018 jusqu'à décembre 2019. C'est l'année d'une scénariste autour de l'écriture de Faceless, Cheyenne et Lola, et de 9 mm par Virginie Braque. À 11h, on aura un concert avec Connie and Blythe. Le petit jeu de mots, générique de série policière. Et l'idée, ça sera d'essayer de les reconnaître. Ça sera une sorte de blind test.
Et à 11h30, on aura un dialogue entre David Kessler, qui est directeur général d'Orange Content, Pierre Ziemnak, Oui, allez-y. Pierre Ziemnak, qui est auteur de Exception française. Et l'idée, c'est quels enjeux autour de la production et de l'écriture des séries françaises. Donc, c'est un état des lieux. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Simon. Mais merci à vous. Alors, rendez-vous donc le 5 ou le 6. C'est ça. Voilà. Tout le week-end. Tout le week-end. Au Voilà. revoir. Au revoir. Parlons de Santiago Amigorena, auteur de la maison d'édition POL, venu au fil des pages fin septembre pour Le Ghetto intérieur. Il était aussi en photo en première de couve et le sujet du dossier de la revue littéraire mensuelle, Le Matricule des Anges, le même mois. Le Ghetto intérieur parle de la guerre de 39-45 vue d'Argentine, à travers quelques articles de journaux, des lettres et un personnage qui les lit. Le grand-père de l'auteur, parti seul de Pologne, y ayant laissé sa mère et un frère. C'est d'Argentine qu'il apprend ce que sont le ghetto de Varsovie et les camps. C'est là qu'il se mure dans le silence, dans sa culpabilité. C'est à ma connaissance la première fois qu'un ouvrage de Santiago Amigorena reçoit un tel coup de projecteur. Pourtant, c'est loin d'être son premier livre, et à la librairie, il nous a dit son étonnement. Pourquoi ce livre ? Il écrit depuis 30 ans, et dit écrire un seul livre depuis 30 ans. Un ensemble cohérent qui est plus que de l'autobiographie, mais qui s'en rapproche. Un grand œuvre, à la manière de Proust. Un tout qui donne un sens assez démêlé avec la langue. Parce que Santiago Amigorena est né en Argentine, d'un grand-père polonais. Santiago Amigorena a, enfant, émigré en Uruguay une première fois, puis en France. Santiago Amigorena travaille sur la langue, le mutisme de quelqu'un qui ne se sent pas à sa place. On le voit dans Une adolescence taciturne, livre de 2002. Je vous en lis un extrait. Daniel ne m'écrivait plus. Sans doute avait-il compris ce que je refusais encore d'accepter. Qu'il n'y a pas de retour possible, que chaque départ est définitif, que chaque exil est irrévocable. Plus tard, lorsqu'il viendrait en Europe, il comprendrait pourquoi je ne pouvais pas comprendre. Mais pour l'instant, moi seul étais exilé. Oublier l'Uruguay, voilà ce que je devais faire. Voilà ce que nous devions tous faire. Oublier ce pays minuscule qui toujours nous sembla inoffensif et dont le souvenir à présent nous faisait tant de mal. Mais pour l'exilé, le chemin vers l'oubli est interminable. Ayant quitté sa patrie et n'étant plus lui-même que de cette déchirure, l'exilé est contraint, par l'espoir du retour, à l'éternelle errance de la mémoire. Il doit parcourir les yeux bandés ces vastes palais. Il doit s'égarer dans son brouhaha incessant. L'exilé ne peut rien oublier. Il n'a pas de terre pour enterrer ses souvenirs. Ce que fut cette première année en France ? Une année blanche. Son livre de 2019, Le Ghetto intérieur, est lui plus ce que pourrait vouloir dire être juif. Voilà un extrait de ce questionnement. Pourquoi jusqu'aujourd'hui j'ai été enfant, adulte, polonais, soldat, officier, étudiant, marié, père, argentin, vendeur de meubles, mais jamais juif ? Pourquoi je n'ai jamais été juif comme je le suis aujourd'hui ? Aujourd'hui où je ne suis plus que ça. Comme tous les juifs, Vicente avait pensé qu'il était beaucoup de choses jusqu'à ce que les nazis lui démontrent que ce qui le définissait était une seule chose, être juif. À Varsovie, Vicente avait fait partie de cette bourgeoisie éclairée qui en avait eu assez d'être juive, si être juive signifiait se vêtir toujours de noir et être un peu plus archaïque que son voisin. Être juif, pour lui, n'avait jamais été si important. Et pourtant, être juif, soudain, était devenu la seule chose qui importait. Mais pourquoi je suis juif ? Pourquoi aujourd'hui je ne suis que ça ? Pourquoi je ne peux pas être juif et continuer d'être tout ce que j'étais auparavant ?
L'une des choses les plus terribles de l'antisémitisme est de ne pas permettre à certains hommes et à certaines femmes de cesser de se penser comme juifs. C'est de les confiner dans cette identité au-delà de leur volonté. C'est de décider définitivement qui ils sont. Vicente ne sentait pas qu'on lui avait donné quelque chose, qu'on avait ouvert son esprit, qu'on l'avait éclairé sur ce qu'il était ou sur qui il était. Il ne se disait pas « Ah, au moins maintenant je sais que je suis juif ». Vicente, comme beaucoup de juifs, commençait simplement de comprendre que l'antisémitisme a besoin de sémites pour exister. Il commençait de se rendre compte que si un antisémite se définit en l'étant, il ne peut pas tolérer qu'un sémite ne se définisse pas lui-même parce qu'il l'est. Tous les livres de Santiago Amigorena parlent d'un sujet toujours plus d'actualité, la migration. Nous la voyons en personne installée, il nous présente des personnes qui la vivent de l'autre côté. En ce moment, c'est loin d'être inutile. Au revoir. Il a dit à sa famille: gardez-moi tout votre amour, sans ces chaînes aux chevilles. Je vous promets de revenir un jour. Et avec tout son courage, il a crié à l'esclavage: bientôt nous casserons de rage les barreaux de ta cage. Ses amis, si nous voulons vivre en paix, il faut quitter ce pays, s'éloigner des fous et de leurs épées. Et avec toute sa colère, elle a crié à bas la guerre. Ici il n'y a plus rien à faire, assez de cet enfer. Il a dit à tout son peuple: je m'en vais fier et debout, je ne reviendrai pas seul pour me battre à vos côtés jusqu'au bout. Et avec toute sa fureur, il a crié au dictateur: même si tu sèmes dans le malheur, tu ne nous fais plus peur. Elle a dit à tous les hommes: il y a encore 1000 mots qu'il reste à guérir en somme. Puis dans son dernier souffle lança ces mots: avec toute ma volonté, je veux crier fraternité, qu'il y ait dans ce monde sans pitié un peu d'égalité, qu'il y ait dans ce monde sans pitié un peu d'égalité, qu'enfin dans ce monde sans pitié il y ait l'égalité. Il y ait l'égalité.
Grégory Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vidéaste. Oui, c'est Oui. ça. Et vous êtes à l'origine d'un site qui s'intitule Boulevard des Artistes. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Le Boulevard des Artistes, c'est un site que j'ai créé il y a 2 ans, presque jour pour jour. C'était un projet sur lequel j'avais déjà travaillé bien en amont. 2 ans, pardon, c'était en 2017. C'était en 2017. C'était les 500 ans du C'est ça, Havre. voilà. C'est pour Ah ça oui. que j'avais pensé au début de l'année 2017, Oui. parce que je souhaitais référencer 500 artistes de la région havraise, Mhm. mais j'avais pas le nom, j'avais pas de logo, etc. Donc il a fallu un petit peu réfléchir à tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est né en fin 2017. Mhm. Entendu. Oui. Alors, ce site, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, on référence des artistes de la région havraise. Il y en a maintenant aujourd'hui plus de 500, je pense. Je ne sais pas compter, mais on les a, je pense, dépassés depuis un moment. On y propose des interviews, des vidéos. Il y a tout un tas de rubriques qui sont proposées sur le site, comme le 60 secondes chrono, qui est un des derniers types de vidéos qu'on a lancé, qui propose aux artistes de faire la promotion de leurs événements en moins de 60 secondes. Alors pourquoi 60 secondes? C'est que sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux comme Instagram, Oui. on est limité à 60 secondes. Oui. Et c'est de permettre à ces artistes de pouvoir diffuser sur la totalité des réseaux sociaux proposés actuellement. 500 artistes, ils sont havrais pour la plupart. Ils sont de la région havraise. Alors, il fallait se mettre une frontière. On est parti à vol d'oiseau moi, à la base, que je voulais arriver jusqu'à Fécamp. Donc, en prenant ce rayon-là, en fait, on arrive à Cabourg, passons par Pont-de-Mer. Voilà. Ah oui, oui, Donc, oui. c'est assez large. Mais pourquoi? Parce que 45 minutes, 30 minutes, je pense que c'est la limite qu'on peut se donner quand on va aller voir des copains jouer dans un bar pour un concert, pour voir une expo. Après, passer 1 heure, je pense que c'est peut-être un frein pour les gens. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis comme limite Fécamp, en disant voilà, ça reste dans la mesure de l'abordable pour aller se déplacer pour aller voir un événement culturel. Alors artiste, ça veut dire toute discipline. C'est toute discipline, donc tous les arts sont proposés. Alors, évidemment, il y en a qui sont un peu plus développés, comme pour la musique, évidemment. On peut retrouver sur le site des groupes de musique dans le rock, dans le reggae, comme dans le rap. Oui, oui. Oui. Et alors, ces artistes-là, finalement, collaborent au site. Comment vous faites? Quel contact avez-vous avec Alors, eux? au démarrage, vu qu'on personne ne nous connaissait, il a fallu les chercher. Donc, on les a contactés surtout via les réseaux sociaux, notamment Facebook. On leur a envoyé un petit message. On dit voilà, on souhaite vous référencer sur le site. Est-ce que vous êtes partant? Donc, il y en a beaucoup qui nous ont répondu favorablement. Et puis, en ayant ces contacts-là, moi, ça m'a permis de leur proposer par la même occasion, pour certains, une interview écrite. Donc, ce sont des questions qu'on envoie pour la plupart du temps par mail, après avoir discuté avec eux au téléphone ou en face à face. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Puis aujourd'hui, on continue à les démarcher un petit peu pour aller essayer d'en trouver des nouveaux. C'est pas très compliqué parce qu'il y en a énormément. Et oui. Et il y en a certains qui, et ça je les invite aujourd'hui à faire la même chose, c'est de nous envoyer un petit mail à contact @gataka, GA2TACA-6 studio.com, nous envoyer un petit mail en disant voilà, on souhaite être référencé sur le site du Boulevard des Artistes. Il nous faut une biographie, des photos, des vidéos, les liens vers les réseaux sociaux ou sur leur site internet. Ah oui. Tout simplement. Et du coup, vous pouvez montrer leurs œuvres. Voilà, c'est ça. Alors, on nous propose trois photos, 3 vidéos. On peut faire un panaché de photos, une vidéo, etc. Parce qu'on peut pas non plus leur créer un site internet sur le Boulevard des Artistes avec toute leur création. Ça, c'est pas possible, en tout cas à l'heure actuelle. Oui. Parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle version du site qui permettra beaucoup plus de choses. Oui. Mais pour le moment, c'est l'essentiel
et des redirections vers leur Instagram, leur Facebook ou leur site internet pour que les gens puissent en savoir un peu plus s'ils souhaitent creuser un petit peu pour savoir un peu plus sur l'artiste. Bien sûr. Alors, vous organisez aussi des événements, je crois. Oui, alors il y a tout un tas de rubriques qui sont proposées sur le site web, et il y a également un lieu où se trouve le Boulevard des Artistes, c'est au 260 rue du Bois-au-Coq. Oui. Le Boulevard des Artistes est hébergé au sein du collectif Comme des Images. Nous sommes des indépendants dans les métiers de la vidéo. De la vidéo, pas seulement, mais de la communication. La communication. Oui. On a deux webmasters, on a 2 vidéastes, on a un photographe, on a quelqu'un qui fait de la 3D aussi, un infographiste. Voilà, on est dans les métiers de la communication, et le Boulevard des Artistes est situé dans ce lieu-là, où on tourne notamment. La plupart de nos émissions, de nos vidéos sont tournées là-bas. Oui. Et on y est créé également des événements. Ça sera donc 10 artistes en dédicace pendant de 16h à 18h. Jacques Lemonnier, Eddie Simon, Béatrice Méatrignac, Alexis Delahaye, Isabelle Letellier, Émeric Outreman et François Roussel, qui seront là pour donc dédicacer leur BD. Et oui, j'en oublie un important, Yves Boistel, qui sont tous là donc pour dédicacer leur livre. Et il y a 15 notamment, ça j'ai oublié de le dire, il y a 15 BD que vous pouvez essayer de gagner, enfin tenter votre chance pour gagner les 15 BD proposés. Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre à 16h30. Entendez, oui. Avec les artistes, ceux qui, je pense, se feront un plaisir de tirer les gagnants. Il y a donc des cadeaux. Des BD qui pourront même, s'ils viennent ce jour-là, se les faire dédicacer. Et on va ensuite proposer donc à 18h30 un tac au tac. C'était une émission des années 60-70 qu'on a un peu ressuscité, où à l'époque les Uderzo, Roba, Peuillot, etc., tous les grands maîtres de la BD belges notamment, se livrer des luttes sans merci avec le feutre, tendre des pièges à Obélix, etc. Donc vous pouvez les retrouver sur internet assez facilement. Les anciens épisodes sont diffusés. Donc nous on propose de refaire ça avec un public. Alors là, il y aura, je pense, un peu de monde, les gens qui vont en rester, on pourra. Alors, la jauge est petite, là où on se trouve, mais elle sera diffusée sur Internet. Elle sera sûrement diffusée même en direct, sur la page YouTube du Boulevard des Artistes. À 18h30. Comment ça se passe? Les artistes se lancent des défis? Alors, en fait, c'est une grande page, qui fait plus d'1m20, je pense, de large. On la divise, par exemple, en 4. Oui. Alors, je vais prendre, s'il y a plusieurs exercices qui existent, un des plus célèbres, c'est vous divisez la page en 3, pas en 4 pour celui-ci. Il y a un créateur, un auteur de BD qui va faire un dessin, son héros favori. Il va le décliner 3 fois. Et les autres dessinateurs vont lui tendre un piège à chaque case, vont dessiner un piège. Et l'auteur des 3 personnages va essayer de contourner le piège. Donc il y a tout un côté créatif et amusant, et puis il faut avoir beaucoup d'imagination, quoi. Donc c'est un des exercices, mais il y en a, je pense qu'il y a une bonne quinzaine d'exercices différents. Et là, vous travaillez surtout avec les artistes, moins avec par exemple, les magasins de BD ou moi, je sais pas de me mettre à la place. Je suis pas là pour faire de la BD. Là, c'est les artistes qui viennent avec leur stock. Ils viennent. Moi, justement, je suis là pour faire la promotion de leur c'est très leur important. Travail. Et au contraire, si les gens souhaitent acheter la BD, s'ils n'ont pas le temps de venir le 30 novembre, au contraire, aller dans toutes les galeries, dans toutes les librairies du Havre et des alentours pour vous procurer les Renoir, les Léo élus, les Titanic, le livre sur le France de qui vient de sortir récemment. Oui, effectivement. Donc là, vous faites la promotion des artistes, vous les faites connaître, vous essayez aussi de montrer leur travail. C'est ça. Et puis vous mettez en valeur, je crois aussi, sur une page Instagram.
Ah oui, sur la peut-être. page Instagram du Boulevard des artistes, tous les jours, j'essaie de poster tous les jours une photo du Havre et de sa région pour mettre en valeur l'architecture ou les œuvres qu'on peut croiser sans forcément y prêter attention. Par exemple. Voilà, par exemple, il y a des photos que j'ai faites où les gens se demandent où se trouve cette œuvre. Voilà, il y a juste à C'est une énigme ou vous donnez la solution? Je donne pas l'adresse spécialement. Des fois, quand les gens me demandent, je la précise. Mais alors après, sur le site internet, tout ça demande beaucoup de temps. Donc, on n'a pas toujours malheureusement le temps de tout faire en direct. Mais on presse sur le site internet, on met l'adresse pour situer le. Oui, parce que si on veut la voir, comment fait-on? D'abord, on la regarde sur Instagram. Après, Oui, on se dit, tiens, mais ça sera pas dans tel quartier. Donc, on se déplace, on va essayer de la voir pour de vrai, parce que c'est ça le but. Hein. C'est pas que de les regarder sur une photo, mais c'est pour donner envie aux gens d'aller voir le Havre, pour ceux qui ne connaissent pas la ville. Ça, j'ai eu déjà des retours de gens qui me disaient, ah, mais on pensait pas que le Havre était comme ça. Oui. Et puis malheureusement pour les gens qui sont très très loin, ils ne peuvent pas forcément se déplacer, donc ils ont une petite image peut-être un peu erronée du Havre et de sa région. Oui, mais enfin, là, ça permet d'en mettre un peu les choses. Là, on fait appel aux touristes. Voilà, c'est ça. Oui. Et surtout qu'on en a de plus en plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous voyez autre chose à dire? Parce que finalement, ce qui vous intéresse, c'est tout ce que vous faites autour de la communication sur les projets culturels, sur les activités culturelles du Havre. C'est ça. Donc, je vous dis, sur le site internet, on a une dizaine de rubriques entre les galeries, les vidéos ma première fois, où on apprend à connaître ou mieux connaître un artiste en moins de 5 minutes. On a eu pour le moment peu le temps de le faire, mais on a 2 émissions, ça c'est des choses que j'aimerais développer plus souvent. Oui. C'est qu'on se rend chez l'artiste avec toute une équipe, le caméraman, le son, l'intervieweur, etc., pour apprendre à mieux connaître aussi l'artiste. Mais c'est une émission qui dure entre 25 et 30 minutes. Dans son milieu, dans son atelier. Et après on lui demande, là on a fait avec les Raids des Arts, avec Olivier Durand, on est allé chez Olivier Durand. On a discuté dans son jardin et après ils nous ont emmenés au SEM et il nous a fait un petit show de 2-3 chansons. C'était le cas également pour les Raids des Arts, donc c'est quelque chose qu'on aimerait refaire plus souvent, mais ça demande beaucoup de temps. Comme on fait ça tout bénévolement, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours en faire autant qu'on aimerait en faire plus souvent en tout cas. Et il y a tout un tas de rubriques aussi qu'on n'a pas encore réalisées, qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Oui. Je peux pas trop dévoiler pour le moment, mais voilà, c'est autour de la musique aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme une autre rubrique, le top 10. Donc je propose à des artistes de temps à autre de me livrer leur top 10 leurs 10 BD préférés, les 10 sculptures préférées, les 10 artistes préférés, etc. Donc il y a une petite dizaine d'artistes qui ont déjà joué à ce petit jeu. Donc ça c'est rigolo, quoi, voir un petit peu les références des uns et des autres. Donc voilà, et sur le lieu même, donc les expositions, les événements comme donc le boulevard des BD du 30 novembre, l'exposition qui va suivre juste derrière c'est MAPI, ce sera au mois de décembre. En décembre. Voilà, une exposition. Donc le lieu, alors il n'est pas ouvert toute la journée parce que nous on travaille dans la journée. Donc le lieu est ouvert déjà le jour du vernissage, mais aussi il y a des permanences qui sont proposées pendant la semaine. Donc ça c'est précisé sur le site internet assez rapidement après le premier jour après le vernissage. Finalement, ce site-là, est-ce que ça tiendrait lieu d'une sorte de répertoire de photographie des artistes au Havre et dans sa région? C'est ça. C'est ça. Oui. Parce que c'est très important ça pour mailler le territoire, pour voir qui crée, où, comment évidemment. Il y a quand même un petit critère qu'on s'impose parce que sinon on pourrait pas, ce serait impossible de référencer tous les artistes. On demande aux artistes qui souhaitent être référencés, que nous référençons, d'avoir au moins une expérience avec le public. Donc, quand c'est un artiste peintre,
l'exigence, c'est d'avoir au moins été confronté à un public au moins 5 fois. Donc, pas sur des expositions, par exemple, collectives, mais d'avoir des expositions vraiment en tant qu'artiste principal. Et voilà, ce sont les critères qui sont imposés. Mais oui, pourquoi pas. Parce qu'il en faut, bien sûr, malheureusement. Bien sûr, oui, oui. Sinon, on serait complètement noyé. On l'entend, on l'entend. Par le nombre de sollicitations. Quoi. Oui. Eh bien, Grégory, merci beaucoup. Alors, rendez-vous le 30 novembre. On rappelle peut-être l'adresse. 260 rue du Bois-au-Coq. Donc, le lieu s'appelle Comme des images. Donc, c'est le collectif Comme des images qui y travaille. Et voilà, on sera heureux de recevoir Bien tous sûr. les fans de BD ce jour-là. Voilà, et il faut dire que vous êtes en face de la station-service Esso. C'est ça. C'est très facile. C'est ça, et surtout on a le parking de la Marocla qui est juste à côté, donc c'est gratuit. Tout à C'est fait. facile d'accès. Oui. Vous pouvez y aller en tramway, il y a l'arrêt qui est juste avant. Exactement. Donc, Il y a peut-être un téléphone. Alors oui, on peut vous donner mon numéro de téléphone portable, c'est le 06 60 80 96 47. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et on consulte votre site. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà, le Boulevard des Artistes, le Voilà. compte Facebook, allez liker la page, allez vous abonner à la page YouTube Tout à fait. et la page Instagram, c'est important. Exactement. Ça nous donne du courage. Et alors peut-être juste un Oui. Allons-y. petit détail supplémentaire, c'est que le Boulevard des Artistes est en train de devenir une association. Oui, c'est important. Donc voilà, on a notre bureau avec Oui. des gens d'expérience dans le Oui. dans le milieu. Oui. Pour pouvoir en fait couvrir toute la Normandie. C'est l'objectif. Oui. Pour défendre notre Normandie, faut en être fier et voilà, il y a les Corses sont fiers d'être Corses, ils ont bien raison, les Bretons aussi, et nous on est Normands et il faut qu'on soit fiers de notre patrimoine. Oui, c'est Moi ça. j'ai mis 40 ans avant d'aller à Giverny. Oui, Et voilà, des fois on va à New York, on va à des endroits pas possibles et des trucs magnifiques juste à côté de chez nous. Et Oui. voilà, donc le Boulevard des C'est Artistes, vrai. ça sera Bon. l'étape numéro 2, c'est de finaliser l'inscription pour l'association et après de développer ça sur toute la Normandie. Donc à ce moment-là, vous chercherez peut-être des adhérents. C'est ça, on en cherche déjà, parce Vous que en de toute façon, cherchez là, on déjà. est vraiment en phase de finalisation de Très la bien. structure. Mais, Parfait. Eh bien, merci voilà. beaucoup, Grégory. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au À revoir. bientôt, au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.